Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Tu es donc infirmière et rigologue à temps partiel. C'est ça. C'est un peu important avec cette période-là du blues hivernal qu'on vienne voir ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler de cette session d'aujourd'hui ? Donc effectivement, oui, ça tombe. Moi, je propose des séances sur l'EHPAD aujourd'hui tout au long de l'année. Là, effectivement, ça tombe dans cette période-là où on a un peu plus le blues, plus le cafard par le temps, etc. Donc là, aujourd'hui, ça va être une séance pour le personnel de l'EHPAD où je propose donc une séance de rigologie. Donc le déroulement se fait, on va commencer par un petit échauffement, souvent en musique. Par une respiration aussi, et puis après j'utilise différents outils, donc comme ça peut être de la danse, des chants, beaucoup de jeux coopératifs, jeux de théâtre aussi. Et puis le but c'est de rire, de partager ensemble, de se lâcher, de se détendre, et puis ça permet aussi de libérer toutes les tensions qu'on peut avoir, du stress qu'on peut avoir aussi au travail. Donc voilà, ça permet aussi au personnel d'avoir de s'évader. De s'évader, une petite cour de récréation, quoi. C'est important aussi de permettre au personnel dans les EHPAD de s'évader, ils en ont besoin ? Oui, oui, surtout que le personnel travaille sur toute la journée, donc ils ont des temps de pause, mais aussi de se retrouver pour rire. Et puis, se couper un petit peu du travail, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien et c'est important de rire. Je suis infirmière depuis ici à la Clé de Sol depuis le mois de juin l'année dernière. J'ai voulu me former à la rigologie en 2021. Suite à ma formation en tant qu'animatrice en yoga du rire. Donc à l'époque, je travaillais à plein temps en infirmière, plein temps. Ensuite, j'ai descendu à 80%. Et quand j'ai été formée à la rigologie, j'ai voulu en faire un peu plus mon activité. Donc j'ai décidé de diminuer mon temps infirmier pour pouvoir dispenser des ateliers de rire un petit peu partout. Donc ici en EHPAD pour mes collègues, pour les résidents aussi, donc pas qu'ici, dans d'autres EHPAD, en entreprise, dans les écoles, ça peut être dans les hôpitaux aussi, pour le personnel soignant, etc. Pour le grand public, associatif, voilà. Comment a réagi la personne qui t'a recrutée, donc ta directrice, j'imagine ? Oui, voilà, donc même l'infirmière référente. Tout de suite, je lui ai dit que j'étais intéressée par un temps partiel parce que j'avais une autre activité. Donc elle était plutôt ouverte, oui, là-dessus, ça l'a intéressée. J'en ai parlé à la directrice, donc Madame Jousset, qui a été aussi intéressée par l'activité et qui m'a aussi donné l'opportunité d'en faire dans l'établissement. Est-ce que tu en fais en dehors des EHPAD aussi ? Oui, donc j'en fais sur Chantonnay toutes les semaines, les lundis soirs. Donc, j'ai un groupe d'une petite dizaine de personnes qui viennent toutes les semaines, rire toute l'année. De façon récurrente ? Oui, tout à fait. Et ces personnes-là, elles viennent d'où ? C'est quand même particulier de se dire je vais m'inscrire à un atelier de yoga du rire, c'est ça ? Oui, ou de rigologie. C'est des personnes... Alors en fait, j'en propose par le biais de l'association de yoga de Chantonnay. Du coup, c'est des personnes qui étaient déjà inscrites au yoga et qui ont été curieuses de découvrir l'activité. Et puis, ils ont essayé 1 ou 2 séances en début d'année. Ça leur a plu. Et puis maintenant, c'est un groupe qui ont l'habitude de rire ensemble. Tu as des anecdotes ou des réactions qui t'ont particulièrement touchée ou surprise ? Alors oui, notamment sur le groupe de Chantonnay où il y a une personne qui était plus ou moins timide, réservée et qui a fait le pas de participer aux séances. Et du coup, elle m'a dit en fin d'année que ça lui avait fait beaucoup de bien, elle s'ouvrait beaucoup plus, elle osait beaucoup plus. Et donc du coup, c'est chouette
d'avoir des réactions comme ça, quoi, que les gens s'ouvrent un peu plus, ont plus le sourire, communiquent plus. Il y a un effet thérapeutique où on peut changer d'une personne très timide, introvertie, à sourire au monde. Pourquoi pas, oui, oui, oui. Après, c'est le fait d'oser, et puis qu'on est dans un groupe bienveillant, parce que c'est ce qui est important, c'est qu'on ne se moque pas des autres. Donc c'est vraiment rire ensemble, de partager. Et donc voilà, les gens sont à l'aise, et du coup, le rire est communicatif. Et voilà, c'est un petit peu thérapeutique. Oui. On ne se dit pas thérapeute, mais le rire est thérapeutique. Ça a permis de se détendre, Du bien-être. du bien-être. Ouais, la décontraction, du soulagement. Et quand on dansait et qu'on se mettait à rire, moi j'ai bien aimé. On pouvait faire ce qu'on voulait, on avait les gestes. Bon, voilà. Quand on Prendre sait plaisir. tous s'en mêler aussi. Voilà, et pour s'en faire mêler, confiance aux autres, c'est important aussi, ouais. Est-ce que tu peux nous dire si on rigole assez dans la société actuelle? Ou est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces sessions que tu proposes? Alors effectivement, aujourd'hui, il a été constaté qu'on rit de moins en moins par le contexte actuel. Depuis, en plus, il y a eu le Covid en 2020 où on a été tous isolés, confinés. On a moins partagé, moins ri avec nos proches ou amis. Il y a le contexte actuel aussi, qu'on ne va pas citer, mais qui est plutôt anxiogène. Et on sent que les gens aujourd'hui ont besoin de se retrouver, de retrouver de la légèreté, de la simplicité et tout simplement du rire, quoi. Alors, est-ce que tu fais des sessions pour divers groupes et quels sont les projets liés à ça? Donc moi j'interviens, oui, dans les écoles, pour les enfants, ça peut être collège et lycée aussi, dans les EHPAD comme on l'a dit tout à l'heure, donc pour le personnel soignant ou les résidents, ou les deux. Ça peut être dans les entreprises, dans les associations, ça peut être même une réunion de famille, pourquoi pas. Et aussi donc pour le grand public, notamment moi je fais sur Chantonnay toutes les semaines. Donc les téléspectateurs, ils regardent ton site internet, ils peuvent retrouver un peu ce que tu fais, c'est ça? Oui, voilà. Donc moi, j'ai pas forcément de site internet. Après, je suis sur les réseaux, Facebook et Instagram. Voilà, j'ai une adresse mail, un numéro de téléphone, mais ça, vous tapez Hélène Audureau, normalement, vous retrouverez mes coordonnées. Merci beaucoup Hélène de nous avoir redonné le sourire. Mais merci à toi, Anaïs.